grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. L'heure de l'Éternel a sonné. À ce moment précis, tournez ta Bible avec moi pour que nous lisons ensemble un passage d'Ésaïe, chapitre 43, versets 25 à 26. Ésaïe, chapitre 43, versets 25 à 26. La parole de Dieu dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Pas toi-même pour te justifier. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout un chacun à ce moment précis qui a l'écoute de la parole. Ce n'est pas de hasard que vous êtes tourné sur cette chaîne en train d'écouter sa parole. Et ma prière pour toi est que Dieu ouvre tes yeux. Non seulement il ouvre tes yeux, mais qui te permet à mieux comprendre, à le mettre en pratique, et que tes fardeaux soient déchargés, que après avoir écouté, tu vois la visitation de le Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Je vais aborder un thème que j'ai intitulé « Notre alliance avec l'Éternel ». Notre alliance avec notre Dieu, l'Éternel. Souvent, beaucoup connaissent ou nous connaissons, mais ça reste inaperçu et souvent nous ne prenons pas l'importance de ce que porte beaucoup à l'Éternel concernant son alliance avec nous. Dans ce passage que nous venons de lire, d'Ésaïe 43, versets 25 à 26, lorsque nous lisons tout le chapitre, Dieu interpelle Jacob en lui fait comprendre son alliance, en le rassurant de ne rien craindre, car il a racheté et l'Éternel est son nom. Mais l'Éternel dit ici, venez plaidons ensemble. C'est moi qui efface tes transgressions, plaidons ensemble. Je me suis dit, l'Éternel, il peut tout faire. Il n'a pas besoin de nous avant de décider quelque chose. Mais pourquoi il a dit ici, plaidons ensemble? S'il dit à Jacob, invoquez-moi, au Jacob, plaidons ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un contact, un lien qui permet les deux à se discuter. Et ce lien-là que j'ai intitulé l'alliance. Parce que quand nous regardons dès le commencement à Abraham, Dieu a fait une alliance avec Abraham en disant il ne lui oublie pas ni sa génération. Donc quand Dieu dit à Jacob, plaidons ensemble, il se rappelle de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. L'alliance est comme un pacte signé
entre deux personnes. Ou ça peut être un pacte avec plusieurs personnes, des différents groupes qui se réunissent. Mais l'alliance aussi est faite par soit des familles opposées, ou soit des nations différentes. Je prends l'exemple, l'homme avec une femme, des nations différentes. L'alliance avec l'homme et les esprits, Dieu et l'homme. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes aussi est ceci. L'alliance est faite avec deux personnes, je peux dire, incompatibles. Un qui est supérieur par rapport à l'autre. Quand Dieu a fait son alliance avec Abraham, Dieu est suprême par rapport, comparativement à Abraham. Quand une alliance est faite entre l'homme et femme, selon la Bible, l'homme est supérieur, pas d'une manière dominateur, mais d'une manière décidée. C'est pourquoi il appelle femme sexe faible. Donc, l'alliance, c'est un pacte qui se fait aussi entre deux nations. Je peux donner l'exemple, les pays francophones est un pacte avec les Outre-mer, avec la France. Il y a aussi des villes ou des familles qui signent des alliances. Mais l'alliance est faite entre le plus fort et le plus faible. Et qu'est-ce que signifie cette alliance? Et l'objectif même de cette alliance est que le plus faible, c'est son droit d'obéir. Il doit obéir impérativement le plus fort. Et le plus fort est prêt à lui défendre à n'importe quel moment. Et quand l'histoire primitive nous fait comprendre qu'au Moyen-Orient, il y avait des nations qui signaient des alliances. Et quand deux personnes rentrent dans une alliance, souvent on appelle les deux sexes opposés, la famille opposée. Et quand les deux familles opposées se réunissent, maintenant les deux personnes qui vont rentrer en une alliance, à un pacte, viennent devant les deux familles et puis fait un vœu. Et des fois, comment? Avant que le sida arrive, il prend le sang de l'un ou l'autre et il met sur un mouchoir blanc, mélangé, et puis il prend le sang pour placer dans le lieu où il a fait une ouverture pour que le sang sorte et il le place dedans. Ainsi de suite. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes rentrés à une alliance du sang. Qui signifie que ma vie est ta vie et ta vie est ma vie. Donc, chaque personne peut mourir à la place de l'autre. Et quand deux personnes rentrent en une alliance, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les deux familles opposées n'ont plus droit au bien des deux personnes qui sont rentrées en une alliance. Donc, on considère l'alliance sacrée. Mais sur le plan biblique, quand Dieu a appelé Abraham et il est rentré à une alliance avec lui, il a confirmé cette alliance par la circoncision. Et cette alliance par la circoncision, et dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs alliances, souvent est signée avec le sang des animaux. En guise de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes un. Donc quand Dieu a rentré en une alliance avec Abraham, c'est là que je me suis dit, comment quelqu'un qui est supérieur, saint,
vient avec être humain mortel et puis rentre en une alliance avec lui. L'amour de Dieu pour nous est immense, insondable. Dieu aime l'humanité et lorsqu'il a appelé Abraham et qu'il est rentré en une alliance, dans Genèse chapitre 12, verset 7, avec Abraham, quand il a appelé Abraham de quitter de sa patrie, et venir sur la terre qu'il va lui montrer, Dieu a rentré une alliance avec Abraham. Non seulement il est rentré en une alliance avec Abraham, comme je viens de dire, c'est un pacte signé. Dieu a confirmé cette alliance dans Genèse 17 avec la circoncision. Mais ça n'a pas arrêté là. Dieu a dit, Abraham, à partir de maintenant, on m'appelle Dieu d'Abraham. Dieu a pris le nom d'Abraham comme son nom. Ce qui fait que, à chaque moment, la génération après Abraham, un moment à l'autre, il se rappelle de Dieu. Il dit, Dieu de notre père, Abraham. Ce qui veut dire, quand Dieu est rentré dans une alliance avec Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et de toi sortira une multitude de nations. Et de toi, des nations et des rois sortiront. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Donc quand il a dit ici, venez, plaidons ensemble. Il disait à Jacob, venez, plaidons ensemble. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable à le faire. Mais pour son amour, pour qu'il se rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, je suis Dieu qui fasse tout. Je suis Dieu qui est avec toi. Je suis Dieu de ton père qui a promis que je ne t'abandonnerai pas. Et l'alliance que Dieu a faite avec Abraham a permis Dieu de porter le nom d'Abraham. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi dans 2 Chroniques chapitre 20, quand le roi Josaphat a eu le problème avec des nations qui étaient venues l'envahir, les Maonites, les Moabites et les Ammonites, il priait l'Éternel. Et il appelait Dieu de mes pères, mon père, Dieu d'Abraham. Dieu s'est rappelé. Et il est venu à son secours. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance éternelle. Dieu a fait un pacte pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce que toi tu dois faire est de m'obéir. Dès le moment où tu m'obéis, moi je suis prêt à te défendre à n'importe quel moment. Je suis prêt à me sacrifier pour toi. C'est comme aujourd'hui, quand nous signons des pactes, nous rentrons au mariage, on dit non, on fait une alliance. La femme en venant au foyer, maintenant porte le nom de son mari. Le compte de son mari, le bien de son mari. Si c'est une vraie alliance, devient aussi son bien. À ce moment-là, les deux sont devenus incompatibles. Donc, l'alliance était très importante. Quand Dieu a dit à Jacob, plaidons ensemble. C'est la même chose qui arrive dans nos nations. Quand par exemple, un pays francophone, avec les autres, même les pays anglophones, avec soit la Grande-Bretagne ou bien avec
soit la Côte d'Ivoire, avec la France, ou le Togo, ou le Mali, avec la France, puisqu'il y a un pacte dès l'indépendance, une action qui viendra envahir, ils sont prêts à défendre cette nation. Mais qu'est-ce que signifie? Les petites nations, c'est leur droit d'obéir. Quand Dieu a donné, est rentré en une alliance avec le peuple de Dieu, il a dit dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, si vous m'obéissez, voici ce qui doit vous suivre. Pour eux, les Juifs, c'est de rentrer dans l'obéissance. Le reste, c'est Dieu qui doit pouvoir. Pour eux, est d'obéir seulement. Quelqu'un vient pour les attaquer, ils ont un problème quelconque, c'est Jéhovah Jireh. Celui qui donne, qui doit promouvoir et les fait bénir, et les fait comprendre. Parce que Dieu est rentré en une alliance avec eux. Et quand nous lisons dans 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 20, verset 16, au moment où Saül suivait, le roi Saül poursuivait David, la parole de Dieu nous dit, Jonathan était rentré à une alliance avec David. Ce qui faisait que tout le complot qui était fait contre David était dévoilé. Jonathan avait tout dévoilé à David. Parce que l'alliance, c'était sacré. Pour permettre un destructeur. Si aujourd'hui, David mourait, c'est comme Jonathan qui est mort. Donc, il a tout fait pour garder David. Même quand nous lisons la parole, il nous disait, il faut comprendre, qu'il a levé même sa ceinture. Sa ceinture, ses chaussures, ses casques, et il a donné tout à David. En donnant toutes ces choses à David, signifie qu'il s'est dépouillé de sa force pour donner à David. Donc Dieu a dit à Jacob, venez, plaidons ensemble. C'est comme il met Jacob à son même niveau. Tu vois, non? Venez, plaidons ensemble. Je vais effacer tes péchés. Venez, plaidons ensemble. C'est comme il met Jacob à son même niveau. À cause de l'alliance qu'il a fait, à cause du pacte qui est signé, qui signifie qu'aujourd'hui, ma vie est ta vie. Et ta vie est ma vie. Donc, en signant cette part, il a donné son nom à Abraham. Pour dire, aujourd'hui, on m'appelle Dieu d'Abraham. Tu vois un peu, Dieu a pris le nom d'Abraham. Donc, c'est pourquoi quand on dit Dieu d'Abraham, il se rappelle de son alliance. Que j'ai fait sortir Abraham dans son pays natal. Je lui ai fait partie le lieu où il ne savait pas. Après, j'ai signé une alliance avec lui. Et cette alliance, j'ai confirmé par la circoncision. Donc, cette alliance est indestructible. À tout moment où lui, Abraham, et son peuple m'obéissent, je suis prêt à les protéger, à pouvoir leurs besoins, à leur donner tout ce qui est leur satisfaction. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, durant l'Ancien Testament, durant la période où Israël a vécu, à chaque fois, il criait, quand il y avait un problème, il criait, n'est-ce pas Dieu d'Abraham, n'est-ce pas Dieu d'Isaac, n'est-ce pas Dieu de Jacob? Il se référait à l'Éternel, ce qu'il avait signé comme son alliance. La patte, il dit, hey, écoutez, voici ton engagement que tu avais fait avec mon papa, notre ancêtre. Donc, Dieu était obligé d'exécuter parce qu'il est rentré dans un accord. Quand nous rentrons dans un accord avec quelqu'un et tout est signé, si chaque personne garde ce qui était signé, l'autre est obligé d'assumer sa responsabilité. Mais nous voyons dans Deutéronome, à partir de 28, verset 15 jusqu'à la fin, il disait que
Si vous me désobéissez, voici ce que. Donc dans l'alliance, si on désobéit, il y a du côté des bénédictions et des malédictions. C'est comme une nation qui trahit. Ça outre-mer. Admettons nos pays francophones. Aujourd'hui, on se lève et puis on trahit ce qui était signé avec soit la France ou autre, une grande nation. Mais tu vas payer la conséquence. Même une femme et un homme qui sont mariés, qui est rédigé par l'alliance. Aujourd'hui, vous vous levez et puis dites non, il y a un divorce. C'est normal que le divorce peut venir, mais vous payez la conséquence de ce qui arrive. Vous assumez la responsabilité. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament, Hébreux 8, verset 24, il nous fait comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, Hébreux 8, verset 24, il nous fait comprendre que notre Seigneur Jésus est devenu Jésus est devenu le médiateur de cette nouvelle alliance pour toi et moi. Voyez, notre Seigneur Jésus-Christ est devenu l'alliance, le médiateur de cette nouvelle alliance. C'est très important pour toi et moi que Hébreu nous fait comprendre. Et notre Seigneur Jésus, en signant cette alliance, c'est par son sang qu'il a posé comme des sceaux sur la croix. Et bien avant ça, pour aller au ciel, Jean 14 nous fait comprendre, quand Jésus parlait, que votre cœur ne se tourbe pas, de 14 jusqu'à 17, vers 17, il priait et dit, mon Père est votre Père. C'est la première fois que Jésus a dit, c'est mon Père et votre Père. Donc, son Père, Dieu le Créateur, est notre Père. Parce qu'il savait l'alliance qu'il allait faire, signée par son sang. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Parce qu'il est déjà rentré en une alliance avec nous. Comme Jérémie 30, verset 31 nous dit, le temps viendra où Dieu fera une nouvelle alliance avec son peuple. Mais alliance faite par, inscrite dans leur cœur. Jésus est venu accomplir cette alliance. Dès le moment où toi et moi, nous venons à Christ et nous l'acceptons comme Seigneur Sauveur, et nous disons, nous voulons te suivre. Non seulement Dieu est témoin, ces gens sont témoins. L'église sont témoins. Les gens qui sont là sont témoins. Toi et moi, nous rentrons dans une alliance sacrée avec l'Éternel. À travers de Jésus-Christ, le médiateur, qui a consigné par son propre sang. Donc, à ce moment, tout le temps que tu obéis l'Éternel, il est prêt à te protéger contre tes ennemis. Il est prêt à te sauver contre les malfaiteurs. Il est prêt à te délivrer de toutes sortes de maladies. Il est prêt à pouvoir tes besoins. Quel est le problème aujourd'hui? C'est parce que nous n'obéissons pas. Et nous ne réfléchissons pas. Mieux que nous sommes rentrés en une alliance avec l'Éternel. Lorsque nous avons accepté Jésus, que Jésus a consigné par son propre sang, qui est devenu le nouveau médiateur de cette alliance. Et il dit, demandez à mon nom, je vous donnerai. Et il a dit, à mon nom, vous ferez des grandes choses. Demandez ce que vous voulez. Mon Père est votre Père. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi d'autres ne dorment pas parce qu'ils sont poursuivis par le diable? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose?
Est-ce que tu as failli à cette alliance sacrée? Si tu as failli, reviens encore à Jésus. Il est prêt. Il est prêt à te secourir. Et rappelle-toi que nous sommes rentrés dans une alliance nouvelle avec l'Éternel, qui est consignée par son sang. Dieu veut dialoguer avec toi. Quand il a dit à Jacob, venez, plaidons ensemble. Il veut que toi et moi, nous discutons, nous dialoguons ensemble. Parce que il est rentré en une alliance avec toi et moi. Venez à lui. Il est prêt. Si tu as failli quelque part, reviens. 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 Et refais ta vie encore avec Jésus-Christ. Il est prêt, capable. As-tu failli l'alliance que tu as signée avec ton Dieu lorsque tu as accepté comme ton Seigneur Sauveur? Lorsque tu as dit, tu vas le servir jusqu'au bout, tu l'as obéi ou bien tu l'as désobéi? Tu vis pour lui ou bien tu es un pied dedans, un pied dehors? Dieu ne trompe pas. Il est fidèle à son alliance. Mais et toi? Alléluia. Reviens. 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 Je te dis une chose. Quand Dieu a signé cette alliance avec Abraham, Jésus est venu et il a restauré cette alliance par son propre sang. Ce qui est beaucoup plus important est que dès le moment où toi, tu obéis à l'Éternel, tu vis ta vie pour lui, sache que Dieu est prêt à te secourir à n'importe quel moment. Dieu est prêt à t'aider à n'importe quel moment. Donc c'est à toi et moi de savoir comment vivre et de revenir à l'Éternel. Comprenez que l'alliance que Dieu a signée avec nous est une alliance indestructible. Il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Si Dieu est avec nous jusqu'à la fin de ce monde, alors comprenez qu'il ne nous abandonnera pas et il ne t'abandonnera pas. C'est à toi et moi de revenir à lui. C'est à toi et moi de revenir à lui. Que nous nous transformons. Nous changeons nos comportements, nos niveaux de vie. Comme Romains 12 dit, que nos cœurs et nos pensées, nos vies soient transformées comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Dieu est là encore pour toi. Fais le fort. Si il a dit quelque part dans sa parole, même si Moïse ou Samuel vient et plaider, je n'écouterai pas. Pourquoi? Tant que tu vis en désobéissant de l'alliance qui est signée avec Dieu, comment il peut t'écouter? Il n'y a pas mieux chemin. Reviens. Dieu est prêt. Réfléchis-toi de l'alliance sacrée. Que Dieu te bénisse. Amen. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.